وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لتاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطاغين في عنقي وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لآل السماء فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتأجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. Honorables téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau épisode de votre émission Al-Mahdawiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad habibi ilahil alamin wa ala alihi tayyibin tahirin. Allahumma kulli waliyik al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الطويلة. Nous commençons cette émission en cherchant refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Nous commençons au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur notre Seigneur, notre Maître, le prophète Mohammed, son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Honorables téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à cette émission Al-Mahdawiya, l'émission au cours de laquelle nous parlons du sauveur de l'humanité, l'imam Al-Mahdi. Installez-vous confortablement et je vous accueille avec la salutation de paix. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de notre précédente émission, nous avons évoqué l'une des questions qui sont posées par certains d'entre nos frères sunnites au sujet de l'imam Al-Mahdi alayhi salam, qui est celle de savoir comment est-ce qu'un imam absent peut être profitable, peut être bénéfique à sa communauté ou pour sa communauté. Alors, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager ensemble avec moi et à bénéficier du contenu de la traduction de ce hadith qui est un hadith long et qui est la suite du hadith dont que nous vous avons présenté dernièrement. L'imam Az-Zaman alayhi salam, toujours dans sa lettre adressée à Ishaq ibn Ya'qub, qui posa des questions concernant certains sujets qui le tracassaient, l'imam dit Wa amma illatu ma waqa'a min al-ghiba. Et concernant la raison de mon occultation, cela entre bien sûr dans l'ambiance de notre émission. On parle de l'occultation et le sujet en cours est bien l'occultation, l'absence de l'imam. Concernant la raison de l'occultation de mon absence, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, exalté soit-il, dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'akum.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, ne posez pas de questions par rapport, ne posez pas de questions concernant des choses dont, si on vous donne la réponse, cela vous nuirait, cela vous vexerait, ou bien, voilà, dans ce sens-là. Alors, subhanahu wa ta'ala nous interdit de poser des questions sur des sujets qui, pour nous, n'a pas assez d'importance et qui nous nuiraient. Les questions dont les réponses nous nuiraient. Innahu lam yakun li ahadin min aba'i. L'imam, après avoir répondu par un verset coranique, dit, certes, il n'y a eu personne d'entre mes parents qui n'ait donné l'allégeance au tyran de son époque. Il y a eu personne d'entre mes pères qui n'a donné d'allégeance au tyran de son époque. Et il continue en disant, wa inni akhruju hina akhruj wa la bay'ata li ahadin min at-taghin fi unuki. Et je sortirai et il n'y aura pas d'allégeance de ma part à aucun tyran de mon époque. Wa amma wajhu al-intifa' bi fi ghaibati fakal intifa' bi shamsi iza ghayyabatha anil absar as-sahab. Et concernant mon occultation, mon absence, c'est comme lorsque le soleil est, lorsque les nuages s'érigent en obstacle à la vue contre le soleil. Lorsque les nuages cachent le soleil existe bel et bien, mais les nuages ont empêché les yeux de voir le soleil, mais le soleil existe, on ressent le soleil, on ressent ses rayons, on est illuminé par sa lumière, on sent qu'il est là, mais les nuages empêchent les yeux de le voir à l'œil nu. L'imam explique la philosophie de son absence. Wa inni la amanun li ahli al-ard. Et certes, je suis une sécurité pour les gens de la terre, pour les gens de l'univers, pour les gens qui vivent sur terre. Kama anna nujuma amanun li ahli sama. De la même sorte que les étoiles constituent une sécurité pour les gens des cieux. Fa'anglibu baba as-su'ali amma la ya'nikum. Alors cessez de poser des questions qui n'ont aucune importance pour vous. Wala tatakallafu ilma ma kad kufitum wa akthiru ad-du'a bi ta'jil al-faraj. L'imam dit, après cela, multipliez les invocations pour l'apparition de l'imam. Multipliez les invocations. Fa'inna dhalika farajukum. Car l'apparition de l'imam constituera une victoire pour vous. Wassalamu alayka ya Ishaq. Et paix sur toi, ô Ishaq, fils de Jacob, ainsi que tous ceux qui suivent la guidance. À travers ce hadith lumineux, à travers ces paroles pleines de sagesse de la part de notre imam, alayhi salam, nous avons bénéficié de plusieurs conseils et le plus important est la multiplication des invocations dans le but de faciliter et de rendre rapide l'apparition de notre imam alayhi salam. Honorables fidèles téléspectateurs, nous revenons sur la question dont nous traitions lors de notre précédente émission, qui était celle de savoir comment un imam absent peut être bénéfique à sa communauté. Alors, nous avions évoqué pour cela un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Kahf concernant Khidr alayhi salam et le prophète Moussa alayhi salam. Nous avons vu que Khidr est
l'un des fidèles adorateurs d'Allah, l'un des plus pieux parmi les adorateurs d'Allah, qui vit depuis des siècles, depuis plusieurs siècles avec la permission d'Allah, qui ne peut être vu que par ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et lui, il est parmi nous, peut-être on le voit, peut-être on ne le connaît pas. Et Moussa alayhi salam a profité même de sa connaissance. C'est de la même façon qu'Imam Zaman alayhi salam vit parmi nous et que certains peuvent profiter de sa connaissance. Certains le rencontrent, certains sont avec lui sans le savoir et certains le rencontrent et savent parfaitement qu'il s'agit de l'imam du temps avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles téléspectateurs, une autre raison de l'occultation de notre imam est la sécurité. Comme vous le savez tous, notre imam alayhi salam, en tant que sauveur de l'humanité, s'il était en vie, il serait la cible de tous les ennemis, de tous les sataniques, les diaboliques, les adeptes du diable. Car, comme vous le savez, le monde est conduit par deux grands mouvements. Le mouvement de la guidance, le mouvement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le mouvement de la perdition, le mouvement satanique, conduit par ce que nous appelons communément Nouvel Ordre Mondial, etc. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font constitue à éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons par exemple aujourd'hui, nous voyons dans des chaînes de télévision, des chaînes occidentales, des films hollywoodiens, etc. Ils font toujours la promotion des actes comme l'homosexualité. Ils bafouent la dignité de la femme. Vous voyez, à l'Occident, la femme est un objet pour chercher de l'argent, un objet de marketing, un objet de publicité, un objet, et à chaque fois, les femmes posent nues parce que chez eux, la femme est un objet. Et c'est ce que eux, ils appellent les droits de la femme. Selon eux, les droits de la femme constituent à permettre à la femme de poser nue, de poser avec des vêtements qui ne sont pas islamiques, qui ne sont pas à la limite humaine. Donc voilà. Voici ce que nous appelons le mouvement satanique qui est en train de mener des combats pour gouverner le monde. En fait, c'est ça le problème. Et si l'imam du temps, alayhi salam, vivait, il serait la cible de ces gens-là. Vous voyez, tout ce qui est islamique est la cible des ennemis de l'islam. L'islam est diabolisé, l'islam est satanisé, l'islam est qualifié de tout parce que, et surtout ceux d'entre eux qui luttent encore pour maintenir le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala actif. Et généralement, vous voyez que les chiites sont la cible de ces attaques. On raconte partout, les chiites sont ceci, les chiites sont cela, les chiites sont des adorateurs de ceci, ils prennent Ali comme prophète. Tout ceci en vue de donner une image diabolique au chiisme. Pourtant, ceux qui font cela sont de véritables diables. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a promis que sa religion aura de l'estime, aura de la valeur, la grandeur, gouvernera le monde. Et cela ne se fera qu'avec l'avènement de l'imam du temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Certes, nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Nous savons tous que même du côté sunnite,
les dirigeants ont été faibles. Du côté chiite, précisément, nos imams n'ont pas pu avoir la force nécessaire pour pouvoir renverser la vapeur, pour pouvoir mettre l'islam au top. Tous nos imams ont été assassinés. Voilà l'imam du temps, alayhi salam. S'il n'était pas en occultation, il serait aussi assassiné. Imam Ali alayhi salam, ceux qui ont fait la prison, ceux qui ont été empoisonnés, ceux qui ont été tués à Karbala, ceux qui ont été tués n'importe comment par des complots, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il veut donner. Il veut donner et il veut favoriser ceux qui ont été affaiblis sur terre et faire d'eux des imams, des guides, ainsi que des héritiers. Ça, c'est la sourate Al-Qasas, verset 5. Dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, verset 55, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants, nous avons déjà parlé de ce verset à maintes reprises, il dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il donnerait force et suprématie. Et vous le savez, l'islam jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu avoir la suprématie, n'a pas pu avoir la force nécessaire pour se proclamer suprême sur terre. Cela ne sera possible qu'avec l'avènement du sauveur de l'humanité, l'imam al-Mahdi alayhi salam, qui va être suscité par Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de la grande occultation, qui va combattre le mouvement satanique, le mouvement diabolique, qui va les vaincre, et ainsi l'islam aura la suprématie sur terre. Ce verset ne peut que s'accomplir avec l'avènement du sauveur de l'humanité. Comme vous le savez tous, l'islam n'a jamais eu la suprématie. Donc c'est un fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Les musulmans ont peur de nos jours. Les musulmans sont dans la peur. Les musulmans sont dans la panique. Les musulmans sont faibles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala promet qu'il changerait leur ancienne peur en sécurité. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, de ceux-là qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'associent rien et ne mécroient pas. Voici la philosophie de l'occultation. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette occultation dure le plus longtemps possible, puisque l'avènement du Mahdi alayhi salam fait partie des signes de la fin du temps. Et le Mahdi alayhi salam ne peut pas être suscité alors que le temps n'est pas encore arrivé à son terme. Fidèles téléspectateurs, il y a d'autres questions comme Imam Mahdi alayhi salam et son âge. Il a vécu aujourd'hui, ça fait presque 1000 ans qu'il est en vie. C'est un problème, c'est une ambiguïté au sein de la communauté islamique. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission pour la réponse à cette question. D'ici là, restez scotchés et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège et qu'il nous garde. Nous voici arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.